Le canyoning, c'est descendre une rivière le plus près du lit possible, avec des descentes en rappel également pour passer les cascades et des grandes chutes comme celle du Carbet. C'est une activité qui s'est beaucoup développée en métropole et la Guadeloupe dispose d'un site exceptionnel pour pouvoir réaliser le canyoning ici, donc nous allons développer ça. Jason! Jason! Quand on équipe une chute, on laisse tous les splits, toutes les chèvres, c'est-à-dire toutes les accroches qui permettent de descendre, on les laisse sur place. Donc aujourd'hui, la première des chutes du Carbet est équipée et toutes les installations resteront ici. Ces installations qui sont en place sont réservées quand même à des personnes qui ont déjà pratiqué le canyoning. Si vous voulez, c'est du canyoning de bon niveau. C'est pas une petite descente, il y a quand même 140 mètres sur cette chute, il y a 110 mètres et 90 mètres sur les deux suivantes, donc c'est du canyoning de haut niveau. C'est pas à la portée de tout le monde, il faut d'abord faire un petit peu de canyoning, essayer, aller faire des stages dans les diverses associations guadeloupéennes, et après vous pourrez pratiquer ce canyoning de haut niveau donc sur les chutes du Carbet. Dès qu'on est en haut, la sensation c'était vraiment incroyable. C'est comme on est au-dessus de le monde. On peut voir le mer, on peut voir les arbres et tout ça. Donc c'est vraiment bien quoi, c'est vraiment bien. Spéléologues et cinéastes, ils ont été une équipe de 5 à avoir entrepris de violer les entrailles de la vieille dame soufrière pour une série d'investigations scientifiques. La première fois que des gens allaient à l'intérieur de la soufrière, enfin dans certaines parties de la soufrière, puisque dans l'histoire il y avait déjà eu des grottes explorées, et là nous sommes descendus dans des endroits où personne n'avait jamais mis les pieds. Entre autres le cratère sud, le gouffre tarissant, la grotte Jules Verne qui était relativement connue, puisqu'on pense que c'était ce qu'on appelait la grotte Spallanzani il y a quelques années. C'est ça qui nous fait dire que c'est une première. Il a fallu près de 2 ans de préparation, des essais de matériel d'équipement, de matériel de tournage, puisque c'est quand même un but pour réaliser un film. 2 ans, pratiquement tous les week-ends, nous sommes descendus à 4, avec un spécialiste de la spéléo qui a pré-équipé toutes les voies et tous les puits. Il a fallu près d'1 kilomètre de corde avec nous à chaque fois pour pouvoir équiper les puits. Des moyens de liaison, de secours, il a fallu prendre des gens du SMUR, les former à la spéléo et aux techniques d'escalade. 14h57, on est dans les temps pour remonter. Tout ça va servir d'abord pour les scientifiques de l'Observatoire de vulcanologie à connaître un petit peu mieux l'intérieur de la soufrière, et ensuite pour vulgariser, c'est-à-dire pour faire découvrir au grand public comment est faite notre soufrière. Parce qu'on la connaît beaucoup de l'extérieur, on sait que c'est un volcan actif, mais on ne sait pas comment elle est faite à l'intérieur. Et bon, le film est un peu ce but-là. On va s'approcher un peu, on a 10 à la base. Et ce ne sont là qu'1 millième du stock d'images collectées pour passer de la légende à l'histoire scientifique.